Tonga Vantard qui revient une fois de plus again and again. Bon, je viens de fermer la porte. Est-ce qu'on a entendu le C... C'est Tonga Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Mon gars, je peux te dire que j'ai mal à l'anus. Je sors du cinéma à l'instant, je viens de me manger une banane, je viens de me faire fister le fion. Je peux te dire que j'en ai encore mal au trou de balle. Vantard s'est sacrifié pour la France. Vantard s'est sacrifié pour la patrie. Le film du jour s'intitule Gallows ou The Gallows, je sais pas. C'est le nouveau film d'horreur du moment. Et Vantard est parti. Vantard s'est sacrifié pour la France, pour la patrie. Je suis parti le voir au Gaumont-Parnasse. Première séance disponible, 9h15. À 10h40, j'étais déjà sorti de la salle. C'est les vacances. Toi, t'étais là en train de prendre ton petit déj, en train de comater. T'avais même pas ouvert l'œil que je m'étais déjà mangé cette banane. Eh ben, écoute, mon gars, le film, c'est de la merde. Voilà, je vais même pas tourner autour du pot. C'est de la merde. Il est nul à chier. Et pourtant, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis frotté les mains, je me suis dit putain, enfin un film d'horreur digne de ce nom, il a l'air d'être pas trop mal. Je me suis mangé, de toute façon, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, tous les films d'horreur possibles et inimaginables, j'ai tous été les voir, ils sont plus dégueulasses les uns que les autres, tu vois. Et je me suis dit, pour le coup, celui-là, la bande-annonce m'a emballé, il a l'air d'être pas trop mal. Mon Dieu, c'est l'une des plus belles arnaques de l'année 2015 et c'est l'un des films les plus nuls au-delà du film d'horreur et au-delà des entre le 1er janvier et aujourd'hui le 22 entre le 1er janvier 2015 et le 22 juillet 2015, j'ai déjà été 80 fois au cinéma. Ce film-là, je peux te dire que je le rends directement dans mon top 10 des films les plus nuls que j'ai vu cette année. Il est nul à chier, il est horrible, il est atroce. Voilà. C'est un énième film filmé caméra à l'épaule, tu vois, en mode phone footage. Voilà, la caméra bouge toutes les 30 secondes. Là, aucun plan fixe. La caméra tremble. C'est nul, c'est mou, c'est lent. Le film dure à peine 1h10. T'as l'impression de rester 4 heures dans la salle. Tu vois, en plus, un film d'horreur, c'est censé faire peur, tu vois. Normalement, t'es dans des bails de non, mais arrêtez! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Ah! Tu vois, t'es dans des bails comme ça. Normalement, t'as des sueurs froides, t'as des petites goules qui perlent dans ton cou, tout ça. Mon gars, là, pendant les 1h10, j'étais comme ça. Rien du tout. J'ai même pas tortillé du fion. J'ai même pas cligné des yeux. Il est nul à chier. Ça veut dire que même en streaming, je te déconseille de le voir. Même en streaming, tu vois. Même les petits poundés là, qui vendent les Divix à la sauvette à 2 € dans les transports en commun. Même 2 €, il est nul à chier. Putain, un silence de mort. Les gens étaient comme ça dans la salle. Ils se regardaient, ils pianotaient sur leur smartphone et tout. Il est dégueulasse, il est nul à chier. Donc je suis désolé, je viens de briser tes rêves. Tu comptais y aller ce soir avec tes potes. En plus, c'est les vacances. Tu comptais y aller ce week-end avec ta meuf. On va aller se faire un petit film d'horreur. On va aller se faire une petite frayeur. Il est nul à chier, il est dégueulasse. Il pue du cul, il pue la merde. Tu vois, je suis révolté. Tu vois, je t'en parle avec cœur et avec conviction et je postillonne. Ne va pas voir ce film. Si tu vas voir ce film et par malheur et que tu l'as aimé, je te veux même pas dans mes contacts Facebook. Unfollow-moi sur Twitter, retire-moi, je te veux. Il est nul à chier, il pue du cul. C'est-à-dire que même le cœur de cible pour ce film, ça doit être les 8-11 ans. Et même les petits de 8 ans et de 10 ans, ils vont regarder le film comme ça et ils vont se faire chier. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que tu vois sur ces 5 dernières années là, toutes les bullshit qu'on a là, les Insidious, les Paranormal Activity, les Saw, les dossiers Warren, les The Purge et compagnie, c'est toujours le même procédé. Budget minimum. En général, c'est des films qui coûtent entre 1 million et 5 millions de dollars et le profit est maximum. Tu vois, le budget est minimum.
minimum. Ça veut dire que dès le premier week-end d'exploitation, le film est déjà rentabilisé. Et comme ça marche, on tombe à chaque fois dans le panneau, ils enchaînent. Insidious 1, 2, 3. Paranormal Activity 1, 2, 3, 4. Là, il y a le 5 qui arrive en fin d'année. Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw nanani. The Purge 1, The Purge 2, nanana. Ils exploitent le filon jusqu'à ce que tu vois ce que je veux dire, ils aient pressé le citron jusqu'à la fin. Et au bout d'un moment, que les gens en ont marre. Là, mon gars, écoute-moi bien. Je suis parti vérifier sur Wikipédia. Le film a coûté 100 000 dollars. 100 000 dollars, mon gars. Même pas 1 million, même pas 100. Il a coûté 100 000 dollars. Bah, je peux te dire que quand tu vas voir le film, tu le ressens. 100 000 dollars. C'est le budget de la location de la caméra. Et 100 000 dollars, mon gars. Le film dure 1h10. Ils ont dû le tourner en une après-midi. Et à l'heure où je te parle, le film a déjà rapporté 22 millions de dollars aux États-Unis, tu vois. Donc, budget minimum. Et profit maximum. Je peux te dire que je me suis mangé un fist fucking dans le fion. Et limite, en sortant de la salle, j'ai eu la banane. J'ai eu la banane parce que je me suis dit, putain de merde, je me suis mangé une des plus belles arnaques de cette année 2015. Et je me suis mangé un de ces fist fucking dans le fion. Je peux te dire que mon anus, putain de merde, il a souffert de bon matin. Et je peux te dire qu'il est tellement dilaté qu'on peut rentrer une pastèque ou un melon. Tu vois ce que je veux dire? Il est dégueulasse, il est nul à chier. Voilà, tu comptais y aller entre potes. Venez les gars, on va à la séance de 22h, on va à la séance de minuit. Il pue du cul, il est nul à chier. Je peux pas être plus explicite. Après, on est en démocratie. Si tu as envie d'aller le voir, vas-y, fais-toi plaisir. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde déjà dans cette vidéo depuis 6 minutes 40. Il pue du cul, il est nul à chier. Même en streaming, même à 2 euros, même à 1 euro. Ce film, il vaut... J'ai perdu 1h20 de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, même quand dans 3 ans, il passera sur la TNT en troisième partie de soirée à 22h40 sur W9, ça vaut même pas le coup. Il pue du cul, il est nul à chier. Même moi, avec mon iPhone, je vais dans les bois, j'essaye de faire un film expérimental, et ben il sera mieux que celui-là. Dégueulasse. Et en plus, je t'ai dit, il dure 1h10, t'as l'impression que tu restes 5 jours dans la salle. Nul à chier, voilà. J'y suis allé pour la France, j'y suis allé pour ma patrie, pour la nation, je me suis sacrifié, j'y suis allé en éclaireur. Les fanatiques m'ont dit, Vantard, montre-nous la lumière, show me the way, montre-nous le chemin. J'y suis allé, n'y allez pas, il est dégueulasse, il est nul à chier. Peut-être que c'est encore les soldes. Si tu as 10 euros, tout ça, va t'acheter des boxers, va t'acheter un maillot de bain ou des paires de chaussettes. Mais en tout cas, n'investis même pas 50 centimes dans ce film parce que pour le coup, il vaut même pas 100 000 dollars. Je ne sais pas si tu t'imagines. 100 000 dollars. Donc, je ne sais même pas par où le budget il est passé. Mais le film pue du cul. Il est nul à chier. Je te le déconseille. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon.